ifanyike ili kupata diplomasia imara katika nchi za Kiafrika. Nos remerciements s'adressent aux membres du jury ici présents à vos différents titres, à votre disponibilité. Je me nomme Thierry Kassongo Kazadi, étudiant de Haut College Master Diplomatie. Mimi kwa majina naitwa Thierry Kassongo Kazadi, mwanafunzi katika masters katika Haut College ya Diplomatie. Notre sujet s'intitule Quoi faire pour avoir une diplomatie dynamique aux pays africains. Mada yangu ni kwamba nini kifanyike ili kupata diplomasia imara katika nchi za Kiafrika. La diplomatie ne date pas d'aujourd'hui. Diplomasia ilianza leo. Nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à travailler sur la diplomatie. Parce qu'il existe dans nos sciences scientifiques plusieurs littératures assez abondantes et relatives. Plusieurs auteurs ont parlé des différents sujets, de nationalités différentes et tendances. Alors, cela ne nous empêche pas aussi de parler de la diplomatie d'une autre manière. Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail a été subdivisé en 3 parties ou 3 chapitres. Le premier chapitre s'intitule Aperçu historique de la diplomatie. Là, nous avons essayé de prendre des périodes selon l'histoire de la diplomatie. La période qui commence depuis l'Antiquité jusqu'au 15e siècle. Pendant cette période, la diplomatie était itinérante ou encore temporaire. On a vu les clans, les tribus, soit les États qui entretenaient des relations entre voisins directement. Deuxième partie, c'est du 15e siècle jusqu'à nos jours. Et pendant cette partie, la diplomatie est devenue permanente. Alors, il y a des missions diplomatiques, il y a des diplomates qu'on envoie accrédités dans les différents pays pour des négociations et autres. Notre deuxième chapitre s'intitule La diplomatie des grandes puissances face aux réalités dans le monde. Et là, on a essayé de prendre quelques points, par exemple la diplomatie européenne et l'impérialisme. La diplomatie américaine, la diplomatie japonaise, la diplomatie russe. Et c'est parmi les grandes puissances qu'on a appris comment les diplomaties sont en train d'évoluer. Et le troisième chapitre s'intitule La diplomatie dynamique et de l'équilibre dans les pays africains. Là, nous avons pris quelques leaders africains. À l'exemple de notre papa, premier président de la Tanzanie, le président Julius Nyerere, qui disait sans limiter les peuples d'Afrique n'ont pas de futur. Avec le Ujamaa. Il a donné quand même une conduite de la diplomatie
que nous prenons en référence. Ni mwongozo wa kidiplomasia ambao sasa tunajifunza. Nous avons pris aussi un exemple de notre leader que mon prédécesseur a cité, le président Magufuli, John Magufuli. Tukachukua tena kiongozi mwingine ambaye mwenzao aliyenitangulia pia mtaji hapa qui a l'idée de la corruption et aussi des détournements des deniers publics. Nous avons cité aussi les leaders Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors que sa diplomatie a été très compliquée, confusion entre la philosophie, la politique et la diplomatie. Et que nous avons jugé d'une diplomatie incohérente. Nous avons cité aussi la diplomatie de Mohamed Kadhafi. Il est parti des immigrants pour référence, comment arriver à développer les pays. Et en bref, parmi les différents leaders que nous avons pris en Afrique, il y a 4 qui cherchaient à créer les États-Unis d'Amérique. Nous avons le président Mzee Laurent Désiré Kabila, il y a Sam Nujoma, il y a le président Mugabe de Zimbabwe, il y a le 4e Mohamed Kadhafi qui cherchait à faire les idées pour créer les États-Unis d'Afrique. Ok, kati ya watu na marais pale viongozi wanataka pia kutengeneza umoja wa mataifa ya Kiafrika kama kuna Gaddafi, kuna Sam Nujoma, na wengine wote ambao viongozi imara shupavu ya Kiafrika. Pour récolter les idées qui nous ont permis de faire ce travail, nous avons recouru aux différents ouvrages, l'Internet, et on a recouru aussi à certaines observations. Et c'est ce qui nous ont permis de récolter les données pour notre travail. Pour ce qui est de la diplomatie que nous devons adopter, nous avons adopté la diplomatie ouverte. Appelée aussi la diplomatie de développement ou développante. C'est une diplomatie qui aboutit au développement de l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui nous concerne. Une diplomatie où on fait les choix des diplomates sans intérêt, sans affinité. Une diplomatie ambayo inafanyika bila maslahi yoyote. Et aussi une diplomatie où les accords qui sont signés doivent être respectés par les signataires. Alors cela pourra conduire l'Afrique au développement. Pour ce qui est de nos suggestions, nous avons suggéré à ce qu'on puisse créer les États-Unis d'Afrique. Deuxième élément, créer la coopération économique